Moi, je m'appelle Richard Patry, j'ai 61 ans, je suis né ici même, à Elbeuf. J'ai eu l'opportunité de pouvoir racheter à un moment ce lieu, le cinéma Mercure, dans lequel j'avais travaillé depuis l'âge de mes 16 ans. Je fais le plus beau métier du monde, donc je suis exploitant de salle de cinéma. J'ai créé ici, à partir d'Elbeuf, un réseau de salles qui s'appelle Noé Cinéma, qui est le 9e réseau de salles de cinéma en France, le 49e réseau européen. Puis parallèlement à ça, j'ai la chance de présider la Fédération nationale des cinémas français, qui est la fédération qui fédère la totalité des salles de cinéma de France, les 6200 salles de France. Moi, il y a un point de bascule, c'est que mes patrons ici, puisque à l'époque je suis directeur du cinéma, me licencient en me disant on n'a plus les moyens de vous payer, on va fermer le cinéma. Au moment de rendre mes clés, je leur dis à mes patrons, si un jour vous vendez, j'achète. Et puis ce que j'avais pas prévu, c'est que 3 semaines après, ils m'ont appelé en me disant on est vendeur. Sauf que je pensais bien qu'avec les 125 francs que je devais avoir sur mon livret de caisse d'épargne, ça suffirait pas pour acheter un cinéma. J'ai donc pour la première fois de ma vie appelé la Fédération des cinémas, que je préside aujourd'hui, et là on m'a totalement dit mais non mais vous êtes complètement fou. Ils m'ont donné un nom, le nom d'un monsieur qui s'appelait Serge Kirstenberg à l'époque. On m'a dit voilà, c'est un des plus grands financiers du cinéma, lui pourra peut-être vous aider. Puis là aussi, à force de conviction, il m'a reçu. Il m'a dit mardi on va voir le directeur de la Société Générale à Elbeuf, je viens avec vous. Au bout du 2e rendez-vous, sans avoir la moindre garantie, rien, j'avais un chèque d'1,6 million et je me suis retrouvé donc à 23 ans à la tête de mon premier cinéma ici. Le cinéma, c'est un art marchand. C'est-à-dire qu'on fait du business quand on est dans le cinéma, mais ce n'est pas un business comme les autres. Il y a cette fameuse exception culturelle qui fait que ce n'est pas une marchandise comme les autres. C'est quelque chose de protégé. En France, c'est la chronologie des médias, c'est-à-dire qu'un film qui sort au cinéma ne peut pas sortir en même temps sur d'autres supports. Et que, deuxièmement, il faut comprendre, si on veut des films nationaux, il faut des salles. Que sans salle, il n'y a pas de film et que sans film, il n'y a pas de salle. Et que donc, c'est bien d'aider à faire des films, mais qu'il faut aussi aider à maintenir des salles de cinéma. Le cinéma, c'est ouvert 7 jours sur 7, 365 jours par an. Donc, il peut toujours arriver quelque chose. Alors moi, ma semaine, elle s'organise de la façon suivante. Le lundi, je suis à Elbeuf. C'est le CODIR ici, donc le comité de direction, avec tous les cadres de l'entreprise. On pose tous les dossiers, on regarde, on arbitre, on prend des décisions. Je vois beaucoup les maires dans des villes dans lesquelles nous avons des cinémas pour voir avec eux quel va être le développement, est-ce qu'on fait les travaux, est-ce qu'ils sont d'accord avec ce qu'on fait. Mardi, mercredi et jeudi, je suis à Paris. Alors mon travail à la fédération, c'est énormément de rendez-vous avec le ministre ou la ministre de la Culture. Je vois beaucoup de parlementaires, travaille sur toutes les questions de promotion de la salle de cinéma. On fait aussi des relations internationales, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de réunions avec nos collègues américains. On travaille sur les normes de projection, les évolutions techniques. On travaille sur différents événements, l'organisation des Césars, l'organisation de tous les événements. Voilà. Et puis le reste du temps, donc du vendredi au lundi, en fait, je suis ici où je suis dans les cinémas. Nous, si vous voulez, le travail principal d'un exploitant de salle de cinéma, c'est d'animer son lieu. Donc il faut éditorialiser en permanence les lieux, c'est-à-dire organiser des animations surtout sur des films à essai comme sur des films grand public. Moi, j'ai mis en place tout un système, un écosystème pour les jeunes qui ont des projets, parce qu'il y a quand même des jeunes qui ont des projets, en particulier de transmission de leur entreprise, où des exploitants peuvent transmettre à des collaborateurs qu'ils ont, etc. Donc là, on a tout un écosystème de conseils, de prêts garantis, etc., de mise en place.